avant de continuer, alors que ma petite enveloppe Noé, merci Jésus, et nous allons procéder avec la parole de Dieu. Est-ce que tu peux emmener ton enveloppe de la merci Jésus? Il y a une enveloppe Noé, il y a un anneau. À partir du verset 1er, nous allons lire ensemble, peu importe la version de la Bible que tu as, peu importe la translation, le translation, nous allons lire la parole de Dieu. Alléluia. 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 Ok, nous allons lire la parole de Dieu. Esther chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 1er. Nous allons lire au nom de Jésus. Nous allons lire ensemble, comme d'habitude, tout le monde, nous allons lire, peu importe la version que tu as, nous allons lire ensemble la parole de Dieu. 1, 2, 3. Alors, Mardochée, ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa dans un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers. Et se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édite, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur le sac et le cendre. Les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela, et la reine fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardochée pour le couvrir et le faire ôter. Elle n'accepta pas. Alors Esther appela Attaque, l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle. Et elle le chargea d'aller demander à Mardochée ce que c'était et d'où cela venait. Attaque se rendit vers Mardochée sur la place de la ville, devant la porte du roi. Et Mardochée lui raconta tout ce qui lui était arrivé et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit publiée dans Sus en vue de leur destruction, afin qu'il le montrât à Esther et lui fit tout connaître. Et il ordonna qu'Esther se rendît chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Attaque vint rapporter à Esther les paroles de Mardochée. Verset 10. Esther chargea Attaque d'aller dire à Mardochée: tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, 13 et 14 important, Mardochée fit répondre à Esther: ne t'imagine pas
que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Alléluia. Est-ce qu'on peut relire encore le verset 14 ensemble fortement et puis nous allons nous asseoir? 1, 2, 3. Car Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu et s'asseoir? Nous allons lire le livre de Galates, chapitre 3. Galates, chapitre 3, versets 12 et 13. Alléluia. Alléluia. Je vais lire pour nous. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Verset 14. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Quand on dit le verset que j'avais envoyé, c'était lequel? Mais ça, s'il vous plaît. Sautons jusqu'à... Voilà. Non, pas Esther. Galates. Votre texte de Galates. Nous sommes toujours dans le livre de Galates. Nous allons lire un texte biblique important. Voilà, le verset 27 et 28. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni homme libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Alléluia. Shalom, Église. Shalom, Église. Est-ce que nous sommes dans la joie d'être dans la maison de l'Éternel? Est-ce que tu peux saluer la personne à côté de toi? Shalom, bienvenue dans la maison de l'Éternel, à ce culte merveilleux dans la maison de Dieu. Alléluia. Ce matin, alors que nous sommes en train de parler de la marche chrétienne, toujours nous parlons de la marche, c'était cette grande série d'enseignements. Ce matin, nous allons étudier la vie d'une femme. Nous allons étudier la vie, et moi, Simon, la Bible, qui était importante, qui s'appelle Esther. Notre thème ce matin, c'est Esther, femme vertueuse. Esther, femme vertueuse. Mais avant d'aller dans la vie d'Esther et comprendre les choses que nous devons comprendre et apprendre d'Esther, j'aimerais rappeler à l'Église que nous sommes au temps de la fin. J'aimerais nous rappeler qu'en ce temps dans lequel nous sommes en train de vivre les derniers instants de l'Église sur la terre. Parce que les choses sont en train d'avancer à une vitesse qu'on ne peut pas maîtriser. Quand vous regardez la technologie, quand nous regardons même comment est-ce que Makamodo Salema avec coronavirus et les vaccins et tout ce qu'il y a autour, comment le contrôle et même la crise économique qui est sur le point de frapper le monde. Parce que Dieu m'avait même montré que l'année prochaine, le dollar américain va chuter de manière spectaculaire. Et il y aura comme une crise économique qui va frapper vers la fin de cette année et l'année prochaine. Beaucoup de prophéties bibliques sont en train de s'accomplir. Et nous sommes en train de converger vers le retour du Seigneur Jésus-Christ. Yesu Azozonga. Et lorsque quelqu'un comprend que nous sommes dans le temps de la fin, nous comprenons alors l'urgence de servir Dieu.
On n'a plus beaucoup de temps. Imaginez-vous un étudiant, quand nous sommes beaucoup d'étudiants qui sont ici, ce qu'on a étudiant et qu'on va payer ça qui est devoir, il faut ça. Mais au sein, il y a tout le temps que tu avais. Mais tu réalises qu'il te reste peu de temps afin de remettre le devoir. En ce moment-là, on ne travaille plus avec la même vitesse comme avant. Maintenant, c'est un empressement. Donc, on va presser. Deux fois même à cause de cette précipitation, on commet beaucoup d'erreurs. Mais parce que nous sommes au temps de la fin, l'Église doit comprendre qu'on ne peut pas avoir la même vitesse qu'avant. On ne peut plus faire les choses comme avant parce que nous sommes en train de nous empresser d'accomplir la tâche que Dieu nous a demandée parce que le Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, est en train de revenir avec son royaume éternel. Alléluia. Parce que Jésus revient bientôt, il est temps de trouver Dieu. Beaucoup de personnes sont encore en train de passer du temps à chercher les choses de ce monde. Depuis que tu es né, tu cherches les choses de ce monde. Même si il n'y a toujours pas une dimension où on a coquille. Parce qu'on n'est jamais satisfait des choses de ce monde. Mais il est temps de chercher réellement Dieu et il est temps de trouver Dieu. Parce que ceux qui cherchent Dieu maintenant et le trouvent maintenant, le temps arrivera où ceux qui auront trouvé Dieu seront en avance par rapport à ceux qui continueront de chercher mais qui ne trouvent pas Dieu. Or la parole de Dieu déclare, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez avec votre cœur. Alléluia. Parce que nous sommes dans le temps où nous sommes dans le temps de la fin, nous avons recruté Batou. Nous avons recruté Batou, on va recruter la Katia et l'Anganaye. Nous avons recruté Batou, on va représenter les hommes et les femmes qui vont le représenter valablement devant les nations. Mais j'aimerais t'annoncer une chose, que Dieu ne recrute pas seulement les hommes, mais Dieu recrute aussi les femmes. Dieu ne recrute pas seulement les adultes, mais Dieu recrute aussi les enfants. Parce que quand il y a agenda, mais dans l'agenda de Dieu, il n'y a pas de limite quelconque par rapport à un genre, par rapport à l'âge ou par rapport à un statut social. Tout le monde est inclus. Voilà pourquoi dans le livre de Galates 3, que parce que Christ est mort à la croix, maintenant que nous sommes en Christ, il n'y a pas de juif, il n'y a pas de grec, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme. Alléluia. Mais quand nous étudions la Bible, parce que si nous devons apprendre des choses de ceux qui sont venus avant nous, ce qu'il faut tout temps dans la nzela nzambe et c'est qu'elle n'a biso pour étudier ma bongo ya bato o batambola na liboso na biso pour tozwa ba leçon pour tirer ba enseignement pour permettre yonanga to tambola malamu. Et en étudiant la vie de ceux qui sont venus avant nous, dans le livre, il y a Hébreux chapitre 11, on parle d'une liste des hommes et des femmes qui ont marché avec Dieu. On les appelle les héros de la foi. Et dans cette liste, il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des personnes. On a mentionné beaucoup de personnes dans cette liste. Mais tous sont des héros. Mais il y a aussi des hommes et des femmes dans la Bible qui sont des héros, mais on ne va pas quitter. Je m'explique. Il y a deux types d'héros dans la vie. Il y a les héros qui sont sous les projecteurs. Mais il y a ceux qu'on appelle les héros de l'ombre. Alléluia. Alléluia. Parce que quelqu'un est connu ne veut pas nécessairement dire qu'il fait plus de travail que celui qui n'est pas connu. Il y a ceux qui sont sous les projecteurs. Ou encore ils reçoivent le crédit. Mais il y a ceux qui sont dans l'ombre. Et dans l'histoire que nous sommes en train d'étudier aujourd'hui de la femme qu'on appelle Esther, il y a deux personnages qui attirent notre attention. Nous avons de notre côté Mardoché et de l'autre côté nous avons Esther. Mais ceux qui nous nous allons réaliser que Esther était un peu comme l'héros sous les projecteurs. Elle était l'héroïne. Elle était celle qui était dans le palais royal, celle par qui toutes les choses devaient passer. Esther. Mais il y avait un homme qui était un héros aussi, mais il était dans l'ombre. On ne le connaissait peut-être pas beaucoup par plusieurs, parce que le travail qu'il faisait n'était pas reconnu par les hommes. Parce que simplement il n'était pas reconnu par les hommes ne veut pas dire qu'il n'était pas en train de faire un bon travail. Les hommes peuvent ne pas reconnaître ce que tu fais, mais si Dieu reconnaît, ça suffit. Il y a un jour où Dieu décidera que les hommes reconnaissent que toi aussi, tu as participé aux grandes choses.
Alléluia. Et dans la Bible, Dieu a utilisé des personnes, des hommes tout comme des femmes, qui étaient des héros et des héroïnes, afin de nous emmener à comprendre les mécanismes de Dieu et à comprendre nos leneni nzambe à fonctionner. Mais lorsque nous lisons la Bible de Genèse à Apocalypse, on a l'impression comme si Dieu a plus utilisé les hommes que les femmes. Il y a beaucoup plus des hommes qu'on a mentionnés dans la Bible, les prophètes, les hommes de Dieu, les rois. C'était plus des hommes que des femmes. Alors quand j'étudiais ces textes, cette histoire d'Esther, j'ai commencé à faire une investigation pour comprendre la raison pour laquelle les femmes ne sont pas beaucoup mentionnées en termes de personnes qui sont utilisées dans la Bible. Est-ce qu'on peut étudier la Bible ensemble? Alléluia. C'est bien qu'on peut parler de la loi. C'est vrai qu'à l'époque, la loi interdisait beaucoup de choses par rapport aux femmes. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait ceci, il y avait cela. Mais il y a des raisons beaucoup plus profondes que nous allons voir tout à l'heure. Mais en étudiant la Bible entière, nous arrivons à comprendre certaines choses. Premièrement, c'est que l'histoire de l'humanité commence dans un jardin. La Bible dit dans Genèse chapitre 2 que l'Éternel Dieu plaça l'homme dans le jardin d'Éden. Et l'Éternel Dieu a béni cet homme. Mais l'homme que Dieu a béni était un. Mais quelques versets après, la Bible dit que Dieu a séparé Moutou. On a besoin Moutou à Pamola qui n'a pas de jardin. A bimisi Moutou Moussou sur Katia Moutouana. Pe a bengié femme. Et Adam a la mouki a bengié elle parce qu'elle dit à sa maman ya bicolonios. Mais quand nous lisons la Bible correctement, nous arrivons à comprendre que la personne que Dieu avait bénie dans le jardin d'Éden était à la fois homme et femme. Quand nous lisons dans le chapitre 1, la Bible dit qu'il créa mâle et femelle. Donc Dieu n'a pas seulement béni Adam, Dieu avait aussi béni Ève. Alléluia. Les instructions dans le jardin, Dieu avait donné à Adam. C'est Adam qui a transféré cela à Ève. Mais lorsque Dieu bénissait, la bénédiction de Dieu se reposait sur Adam et Ève parce que Adam et Ève avaient 5 caractéristiques. Alléluia. Alléluia. Adam et Ève avaient 5 caractéristiques. Premièrement, les deux étaient créés à l'image de Dieu. Les deux étaient créés à l'image de Dieu. Deuxièmement, ils avaient la ressemblance de Dieu. Ils avaient la ressemblance de Dieu. Troisièmement, les deux étaient dans la présence de Dieu. Et l'homme et la femme étaient dans la présence de Dieu. Vous qui êtes quelque part, suivez-moi lentement. Les deux avaient l'image de Dieu. Les deux avaient la ressemblance de Dieu. Les deux vivaient dans la présence de Dieu. Autant Adam pouvait être dans la présence de Dieu, comprendre les choses spirituelles, Ève aussi. D'ailleurs, la preuve que Ève était très spirituelle, c'est que Ève parle avec un serpent. Ève parle avec un esprit dans un serpent. C'est-à-dire qu'elle avait la capacité de communiquer avec les animaux. C'était une femme pas comme tout le monde aujourd'hui. C'était une femme qui connaissait ce que c'est d'être dans la présence de Dieu. Non seulement elle était dans la présence de Dieu, les deux avaient reçu l'autorité de Dieu. La Bible dit que Dieu, quand il a créé Adam et Ève, il les bénit et puis il leur dit, soyez féconds. Il leur dit, multipliez-vous, assujettissez la terre. Il n'a pas donné cet ordre à Adam. Assujettir la terre, ce n'est pas le rôle de Adam seulement, mais c'est le rôle de Ève aussi. Les deux avaient l'autorité de Dieu. Et cinquièmement, les deux personnes dans le jardin d'Éden qui caractérisaient l'humanité entière dans son commencement. Parce que peut ça dit son exemple. Il y a un Nzambe alingi mwana na yeto mutu azala. Ces deux personnes devaient se nourrir de l'arbre de la vie. Ils avaient accès à tout et à l'arbre de vie, sauf à un seul arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire que la parole de Dieu était la nourriture et de Adam et de Ève. Maintenant, quelque chose se passe. L'erreur de Ève est que dans la capacité qu'elle avait de communiquer avec les esprits et de communiquer avec les animaux,
il y a un esprit qui a été chassé. Un esprit obabengana na lola. Ayaki pe jourwana à côté na kati ya serpent pe abandi ko solola na Ève. Et lorsqu'elle parle avec Ève, il parle avec Ève. Ève a péché et nous connaissons la suite. Depuis le péché de Ève. Et là, on dirait que par contre, là, qui image pour faire comprendre qu'elle n'est pas digne. C'est comme ça que après la chute d'Ève, tout ce qui se passait après, on commençait à mettre la femme à côté. Même lorsqu'on comptait, on ne comptait pas, comme ici, si on doit compter les personnes, on va compter parce qu'on va compter seulement, il y avait autant de personnes. Parce que Ève, c'est comme si elle avait perdu quelque chose. Elle avait perdu une chose que Dieu devait restaurer. Dieu, lorsqu'il avait le premier Adam, il avait laissé l'autorité, il avait laissé le jardin entre les mains de Adam et Ève, mais sous la supervision de Adam. Mais lorsque Ève a péché, la Bible dit que par une femme le péché est entré. Le soumekoti et toute la création a commencé à souffrir. Il y a même un homme de Dieu que nous connaissons, il a dit, c'est un ancien prophète qui est déjà mort. Vers la fin de sa vie, alors qu'il était devenu très rigoureux dans ses enseignements, il a dit, partout où il y a la guerre, c'est à cause d'une femme. Partout où les gens pleurent, c'est à cause d'une femme. Partout où il y a les deuils, c'est à cause d'une femme. Alors elle ne mérite pas d'être utilisée par Dieu. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que lorsque nous lisons la parole de Dieu, lorsque nous lisons de Genèse après la chute, jusqu'à quand Christ est revenu. D'ailleurs, Jésus qui est le second Adam, avant de partir, il a laissé la terre sous l'autorité d'une femme, l'Église. Parce que au commencement, Adam avait failli et le péché d'Ève a apporté le péché d'Adam et l'humanité qui était tombée dans le péché. Mais Christ qui revient après, il devait corriger l'image. Mais comment corriger l'image? Tout le temps, depuis Genèse jusqu'à la croix, il y avait un problème qui devait se fixer. Mais pendant ce temps-là, Dieu commençait à utiliser des hommes et des femmes. Dieu commençait à choisir des personnes par qui il passait. Dieu commençait à utiliser des personnes. Dieu commençait à choisir des gens qui devenaient comme des exemples, un modèle. De quoi la vie n'a pas l'autonomie que non. Zamba ça la kaboué. Le ce qui a dit Nzambe le col à Jéhovah Jiré. Et ça pour na yot, et ça pour na yamouton bengi Abraham. Abraham na expérience na yena Nzambe a découvert dimension moko ya Nzambe. Oh et comme référence pour na ngana yo. Alors les gens que Dieu utilisait ou encore utilise aujourd'hui, comme un exemple pour un parcours na yo Nzambe est à la correcte. Voilà pourquoi la Bible dit au livre de Hébreux chapitre 13, considérez la fin de vos pères et quel a été leur parcours. Versets 6 et 7. Voilà pourquoi au verset 8, alors dit, maintenant parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Verset 1, il dit que ceux qui nous ont attendu qui n'a pas papa, n'a pas avant bino, attendu qui n'a pas bien, à sa fait capable de la paix bien à bino. Et lorsque dans la Bible on parle de père, on ne fait pas allusion nécessairement à un homme qui a un enfant, mais on fait allusion à un mystère et à un système. Dieu est esprit, Dieu n'a pas de sexe. Lorsqu'on dit que Dieu est notre père, on ne va pas dire que Dieu est un homme comme moi, non. Père veut simplement dire Abba, Aleph, Bet, c'est la source. C'est la source. C'est quoi? La source. Et Dieu a commencé à utiliser des personnes. Alors pour corriger l'image de Ève, parce que dans le plan de Dieu, afin de pouvoir ramener le salut sur la terre, la femme devait jouer un rôle très important. Alors Dieu a commencé à fixer les choses en travaillant petit à petit sur certaines femmes dans la Bible, depuis Genèse. Voilà pourquoi quand je parlais, j'ai dit au début qu'il y a ceux qu'on appelle les héros, parce qu'ils sont sous les projecteurs. Mais il y a les héros dans l'ombre. Et dans l'histoire de toute la Bible, vous allez réaliser que la femme a été très souvent héros dans l'ombre. Rebecca était une héroïne dans l'ombre. Isaac avait la bénédiction, mais Rebecca avait la révélation de la destinée des enfants. Si Rebecca n'avait pas agi correctement, la destinée de ses enfants n'allait pas être comme Dieu l'avait annoncé avant leur naissance. Tout le monde peut donner gloire à Isaac, qui
transfère l'onction. Mais on oublie que c'est Rebecca qui a donné la direction que l'onction devait prendre. Quand nous lisons dans le livre de Juges, il y a une femme qu'on appelle Déborah, qui est une prophétesse. La Bible rarement identifie quelqu'un comme un prophète. Il faut pas bien un prophète. C'est que tu as reçu une onction. Parce que dans l'Ancien Testament, 3 personnes seulement recevaient l'onction, qu'on pouvait appeler les Mashiach. Il y avait les rois, les prophètes et les sacrificateurs. Alors dans ces 3 dimensions, on ne voyait pas généralement les femmes, mais il y a une femme qu'on appelait prophétesse. Dans l'Ancien Testament, cette femme était prophétesse et elle a joué un rôle important. Elle était celle qui a conduit les enfants d'Israël dans la guerre par ses conseils, sa prière. Par sa prière, elle a donné les conseils et par sa prière, elle a libéré le ciel afin de changer les choses. Alors Dieu était en train de commencer à fixer petit à petit l'image de la femme. Parce qu'à la fin de temps, la femme devait jouer un rôle important. Et pourquoi le diable attaque autant la femme? Pourquoi le diable s'était acharné? Pourquoi quand il est venu dans le jardin d'Éden, est-ce qu'on s'est déjà posé la question? Pourquoi Lucifer parce qu'il faut comprendre un mystère. Parce que la femme n'est pas seulement femme parce qu'elle a la capacité de devenir mère. Le fait qu'elle devienne mère, c'est un identifiant que chaque femme est une porte officielle des esprits sur la terre. Aucun esprit ne peut venir sur la terre sans passer par une femme. Voilà pourquoi vous allez voir que même l'esprit supérieur qui est Dieu, qu'avant de venir sur la terre, la Bible dans Hébreu, qu'il a dit à Dieu le Père, qu'un corps tu m'as formé. Mais ce corps-là devait se former comme tous les corps. Alors Dieu a commencé à chercher sur la terre une femme qui portera le corps qui doit être formé pour le Fils de Dieu. Alors il a trouvé une femme qui s'appelait Marie. Parce que aucun esprit ne peut entrer sur la terre et légalement agir s'il ne passe pas par une femme. Parce que la femme est un autel. La femme est une représentation, une porte officielle qui ouvre accès aux esprits sur la terre. La femme est une personne qui est placée afin de définir l'avenir de ce qui se passera parce que les esprits qui doivent agir sur la terre doivent passer par elle. Voilà pourquoi Lucifer, en essayant d'entrer à côté de la carte mokili, à même sémence à ma bête, à cause de maman dans la globalité, il fallait aller à moi aussi parce que la femme est la matrice de l'humanité. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et à cause de cela, voilà pourquoi vous allez voir, généralement, c'est l'image de la femme. Aujourd'hui, même les publicités, le diable a compris cela. Même les publicités qui parlent de biscuits, on va avoir l'image d'une fille, une jeune fille, une fille à moitié nue. Pourquoi le diable veut salir autant l'image de la femme? Parce que le diable sait que l'image de la femme, c'est l'image de l'église. Ternir l'image de la femme, c'est emmener dans le monde spirituel une tâche sur l'église. Or la Bible dit une chose que Christ avait dans Matthieu 19, que même les portes de l'enfer ne peuvent pas prévaloir contre l'église. En autre terme, il disait ceci, c'est qu'une femme qui est ancrée en moi sous ma parole, même si l'enfer entier se lève, ils ne peuvent rien faire contre cette femme parce qu'elle est la porte officielle pour Dieu sur la terre. L'ambassade divine qui donne accès aux esprits sur la terre et qui permet à ceux qui sont sur la terre d'aller au ciel. Parce que nous représentons l'épouse. Nous sommes, moi et toi, en réalité, que tu sois homme ou femme, que tu sois mâle ou femelle, ensemble nous formons un. Et en Christ, nous sommes l'épouse. Voilà pourquoi quand on chante, devant on nous prend comme des fous. Ça n'a pas de sens parce que le monde spirituel, nous, Église, nous formons la matrice qui donne accès dans le monde physique, un contact entre Dieu et les hommes. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ève était la matrice officielle pour la première création. Quand Dieu a créé l'homme pour la première fois, Dieu a mis la matrice dans la femme qui s'appelait Ève. Et par Ève, toute la création a commencé à naître. Mais malheureusement, on était en train de naître, mais comme des hommes déchus, comme des hommes sans Dieu, des hommes morts. Alors Dieu a décidé de prendre une autre femme qui était aussi déchue, mais qui il a lavé par son sang qui s'appelait Marie, afin que par Marie, que la matrice puisse changer, pour que Christ qui passera par Marie puisse créer par Marie une femme qui s'appelle Église, afin que l'Église devienne la nouvelle matrice pour les esprits sur la terre. Voilà pourquoi tout esprit qui doit être né de nouveau doit passer par la matrice de l'Église, parce que c'est l'Église qui donne le message au monde, et l'Esprit de Dieu qui fait naître les hommes, les fait naître de nouveau dans l'Église. Et l'Église, nous sommes la nation de Dieu. Voilà pourquoi Pierre a dit dans 2 Pierre 2 que
vous êtes un peuple royal, un sacerdoce royal. Vous êtes la nation de Dieu, un peuple choisi. Parce que Dieu était dans l'affaire de corriger les choses. Mais quand nous sommes en train maintenant de lire l'histoire de la Bible, en essayant de comprendre qu'est-ce qui se passe avec l'image de la femme, on commence à comprendre que Dieu était déjà en train de briser certaines choses en essayant d'introduire les femmes là où c'était interdit aux femmes d'entrer. Une des choses qui attire mon attention dans la généalogie à Nzambe, dans Matthieu chapitre 1, tant que vous sa généalogie à Yesu, moi na Nzambe, on mentionne explicitement 5 femmes. Or, normalement, une généalogie est un progéniture par rapport à Mibali. Abraham a bâti Isaac, Isaac a bâti Jacob. On ne mentionne pas nécessairement les femmes. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Alors qu'on est en train de mentionner une généalogie d'hommes, on mentionne les femmes. Et pas seulement n'importe quelle femme. On mentionne certaines femmes dans ce que nous avons dans la vie, comment la généalogie a Yesu, moi, dans Zambie. Comment on a Tamar. Comment on a Bathsheba. Comment on peut mentionner les femmes dans la généalogie de Jésus? Parce que Dieu était déjà en train de fixer quelque chose. Parce qu'en ce temps de la fin, le réveil, ou même l'église, doit se lever comme une seule personne. Et Dieu est en train de recruter. Le recrutement de Dieu ne se limite pas aux hommes, mais Dieu utilise aussi les femmes. Alléluia. Alléluia. Et quand vous lisez la Bible, même dans où il y a Koufi, les disciples seules les femmes avaient le courage d'aller à la tombe. Au point où, très tôt le matin, vers 4h du matin, 5h, elles sont en train de partir pour embaumer le corps de Christ. Elles ne pensaient même pas, donc elles ne savaient même pas. C'est en cours de route que les hommes étaient en train de se cacher. Parce que juif. Mais les femmes se sont levées et elles ont été les premiers témoins de la résurrection de Jésus. Ce sont les premières personnes de la dispensation de la grâce qui ont vu l'ange leur donner le message de la résurrection. Et ce sont les premières personnes qui ont annoncé et pas par apôtre que elle ne connaît causé là. Et si et Salemi, Jésus Christ est si à Segui. Alors allez annoncer parce que ces choses se sont déjà accomplies. C'était les femmes. Mais comment est-ce que Dieu a commencé à travailler ces choses? Alors faisons un retour dans le passé. Il y avait une femme qu'on appelait Esther. Esther, quand on étudie sa vie, on comprend une chose, que Nzambe na makambo salaka akoki kopona mutu oyo aza na qualification nyonso te, mais Nzambe azwi pour apesa ye akoma un point vital, un point capital oyo kosalaka makambo na ye na mokili ekokisama. Quelqu'un comme Esther que Dieu a utilisé dans la Bible. D'ailleurs, première des choses à savoir, c'est que dans la Bible, beaucoup de femmes ont marché avec Dieu, beaucoup d'hommes. Mais Esther est particulière. Et deuxièmement, dans la Bible Mobimba, il n'y a que 2 livres dans la Bible Mobimba sur 66. Et 6 cas où nous avons des femmes. C'est-à-dire quoi? Que dans la Bible, il y a la Bible. Dans la Bible, il y a la combat bassi. Esther n'a vu. C'est-à-dire que ce qui n'a Bible nous va permettre l'isolo à moi si mon corps est dans le sujet à livre mon bimba, c'est que cette femme a quelque chose à nous enseigner dans la marche chrétienne. Et il faut savoir par l'historique que Esther était une orpheline. La parole est une déportation et à Babylone. Tant que juste la déportation à Babylone, parents Esther Bakoufaki. Alors tant que commis à Babylone, le roi perse a Azui Babylone. Et Esther, elle était une orpheline. Le cousin de Mardoché a Zouaki pour Abokolaye afin de préserver sa vie. Esther était une esclave. Mais malgré l'esclavagisme, malgré les difficultés, Esther craignait Dieu. La Bible dit qu'elle craignait Dieu. Non seulement elle craignait Dieu, la Bible mentionne explicitement dans Esther chapitre 2 qu'elle était belle et elle était vierge. C'est comme ça que
Esther même vient du nom en hébreu Adassa. Adassa dit que l'oba, oh et bombama, oh, ezaya ko bombama, et l'autre est caché. Un mystère. Esther, Adassa. Mais maintenant, qu'est-ce que Esther nous enseigne? Qu'est-ce que Esther nous enseigne? Première de choses, comme je dis tantôt, elle nous enseigne que Dieu utilise aussi les femmes. Alléluia. Alléluia. Esther nous enseigne que dans le plan de Dieu, on ne peut pas limiter parce que Dieu utilise aussi les femmes. Deuxième de choses que Esther nous enseigne. Esther nous enseigne que dans chaque mauvaise circonstance, il y a une opportunité de gloire. Dans le livre de Esther, la Bible commence avec une histoire. Roi à Perse. Il me dit que Vati est une très belle femme. Elle avait beaucoup de qualités de reine. Mais un problème s'est posé. Un jour, roi Perse a dit qu'il y a un makasi. Nakati esemona ye abengisi baninga na ye bazomela masanga bazosepela. Alors alaki na ezumbu alaki na esema représenter mwasi na kitoko makasi et pas ma camarade na ye. Et la Bible dit alors qu'il était ivre, il a fait appel à sa femme. Lorsque Vati a entendu qu'on appelle par le roi pour la présenter auprès des autres invités, mais que le roi était ivre, Vati a refusé de venir. Alors dit non. Et parce qu'à l'objet, non, roi Sidi qui a dit ça, c'est une humiliation. Roi Mamoka Bengani, à l'objet, il faut un Luka, reine. Cela veut dire quoi? Parce qu'une circonstance mauvaise, quelqu'un a commis une erreur, mais ça ferait un chemin pour que Dieu commence à sélectionner quelqu'un d'autre. Deux fois, on pense que nous sommes nés par erreur. Oh non, tu es né par une erreur, une erreur. Ou encore, tu es quelque part par erreur. Mais sache que chaque erreur est une opportunité pour quelque chose de grand. Chaque fois qu'il y a une misère, chaque fois qu'il y a une circonstance mauvaise, lorsque vous lisez Ésaïe chapitre 6, la Bible dit que l'année de la mort du roi Osias, moi Ésaïe, je vis le ciel. Et non, on prêche ça beaucoup pour dire qu'il fallait la mort du roi pour que Ésaïe puisse entrer dans une autre dimension. Deux fois, les choses de l'esprit ou les choses que Dieu doit faire dans la carte comme inabiso et les kakananzela y a des circonstances moko bien. Chaque mauvaise circonstance, chaque perte, chaque chose qui n'est pas nécessairement bonne peut cacher un mystère qui doit te faire découvrir dans les nations. Une mauvaise circonstance a donné accès ou une opportunité à Esther. Troisième de chose que Esther nous enseigne, c'est que la faveur de Dieu peut changer ton histoire. Alléluia. Alléluia. Luc chapitre 2 verset 52. Vous savez, même lorsque l'ange est apparu à Marie, Gabriel a dit si Marie, tu as trouvé grâce devant Dieu. Le mot là-bas c'est faveur. C'est-à-dire qu'on a eu faveur. Ce qui nous a sepeli na yo, ta vie peut changer à cause de la faveur de Dieu. Beaucoup de circonstances dans nos vies trouvent parce qu'on n'a pas encore accédé à la faveur. Vous savez, la faveur de Dieu est une chose qui peut bouleverser la vie d'une personne. La faveur de Dieu est une chose qui peut transformer ta vie et où tu nulle part au comique quelque part à cause de la faveur de Dieu. Faveur Nzambe est Esther esclave et commissaire reine. Faveur Nzambe est moi dans mon corps je suis fiancé mais Nzambe a commissaire maman Nzambe. La faveur de Dieu peut nous enseigner que Dieu peut transformer les grandes destinées par sa faveur. Alléluia. Les grandes destinées sont changées par la faveur de Dieu. Quatrième de chose que Esther nous enseigne. La pureté est une vertu à rechercher. La pureté est une vertu à rechercher. Vous savez, dans le cas de Nzambe, Nzambe a utilisé mon union. Dans le barango, souvent, Attends, mais il y a une chose. Utiliser. À quoi utiliser mais trône, de royaume, autorité, ça va n'importe qui. On peut tous être dans le royaume de Dieu. On peut tous être utilisés malgré nos vies.
malgré les circonstances dans lesquelles Dieu nous a trouvés. Mais on ne donne pas le trône à n'importe qui. L'une des choses, c'est parce que Esther était une femme pure. J'aimerais insister ici que nous, surtout nous les jeunes, qui voulons être utilisés par Dieu. C'est vrai que Dieu peut utiliser n'importe qui. Tu peux même avoir l'onction plus que certaines personnes. Mais dans le monde de l'esprit, ce qu'il faut compter, compter ce qui est pureté et zanayoté. Parce que la pureté, c'est ce qui te fait monter en grade dans le monde spirituel. Le trône ne se donne pas aux hommes et des femmes impurs. Le trône et la royauté se donnent à ceux qui recherchent la pureté. Donc, dans Hébreu, il est écrit, recherchez la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. En réalité, lorsqu'on parle de sanctification là-bas, vous voyez que c'est être mis à part, être mis à côté, être sacrifié pour Dieu. La pureté d'Esther était l'une des causes pour laquelle elle est devenue reine. Si on rejette la pureté, ce qui génération n'a besoin de quoi ici pureté, on peut être utilisé par Dieu parce que l'onction peut être là. Mais il y a des choses qu'on manquera à cause du fait que la pureté apporte l'autorité. Dans le monde spirituel, l'autorité ne monte pas seulement par la prière. Il y a des hommes qui prient beaucoup, des femmes qui prient beaucoup, mais qui n'ont pas l'autorité. C'est-à-dire quoi? Un cas compliqué, une délivrance, un esprit mauvais, ou même déclarer la catalypota de Makambo Salemi. Ce n'est pas donné à tout le monde. On peut tous avoir l'onction, mais dans le monde spirituel, notre rang spirituel dépend aussi de la pureté de chacun. Je parle ici de la pureté du cœur et la pureté du corps. Parce qu'il est écrit que le corps que nous avons, c'est le temple du Saint-Esprit. Et qu'il habite en nous, au point où même Paul a dit que Dieu a dit que celui qui détruit le corps, Dieu le détruira. C'est-à-dire quoi? Il faudrait que nous puissions rechercher la pureté, marcher correctement devant Dieu. Esther n'allait jamais entrer dans le palais royal si elle n'était pas vierge, si elle n'était pas pure. Il fallait la pureté. Notre génération est en train de perdre des valeurs. Nous cherchons l'onction, nous cherchons des bonnes choses. Mais nous oublions qu'il faut aussi se garder pour Dieu. Il faut aussi se mettre à côté. Parce que si on ne fait pas ces choses, tu peux entrer dans le palais royal, mais le trône te sera refusé. Parce que dans le monde spirituel, pour accéder au trône, il faut la pureté. Parce que tu ne peux pas être impur et donner des ordres sur des esprits purs. Aucun ange ne peut obéir à l'ordre venant d'un esprit qui est impur. Les anges sont purs parce qu'ils sont devant Dieu. À partir de Mukolo Oyo Satan à Sumukaki, impureté Kotikati, il a quitté le trône qu'il avait. L'impureté te fait chasser du trône. Au cours d'un an, la famille, on a l'autorité, mais le jour où tu perds la pureté, on ne te consultera plus. Tu poseras la question, mais j'ai toujours l'onction. J'ai toujours ceci. Mais oui, mais tu as perdu quelque chose qui vaut plus que l'onction que tu as. D'ailleurs, tu peux recevoir l'onction par le jeûne et la prière, mais tu la maintiens et tu la fais croître dans la pureté. Dieu est un Dieu saint. Posez-nous la question, pourquoi ma ange est saint? Saint. Pourquoi ma la puissance? Comme ça, Dieu sera dans mon sainteté. Parce que Dieu est un Dieu pur. Il a dit, soyez purs, soyez saints, comme moi je suis saint. Cette génération doit revenir. Si Dieu doit nous utiliser, les défis sont trop grands. On ne va pas gagner le monde de ténèbres. Ma famille, on a depuis des années avec une vie d'impureté. Si on ne revient pas dans la consécration, on perdra beaucoup de choses. Il est temps de revenir dans la consécration. Il est temps d'avoir une génération pure. Dans un matin, la vie soit assez peu là. Pas que mais parce que nous sommes purs devant Dieu. Christ a dit aux apôtres, ne vous réjouissez pas que vous chassez les démons, mais réjouissez-vous que votre nom soit écrit dans un livre quelque part au ciel. Les démons peuvent partir. Oui, l'onction peut descendre dans ta couille, mais est-ce que le diable a peur de toi? Satan a côté comme nous doit faire une impureté à Samela. Pour prier d'ailleurs, il y a qu'on a fait la katina. Est-ce que vous savez que tu peux prier? Satan même te donne l'opportunité de beaucoup prier. On compte à la moute de faire la massoum. On doit faire bien été. Satan a d'autres personnes pour que des retraites. Pour il dit que tant que tu arrêté au minimum au coin tu perdras tout ce que tu as emmagasiné. Satan peut t'encourager à prier, t'encourager à faire tout ce que tu veux pour Dieu. Mais tant que tu as la pureté, tu n'es pas un danger pour lui. Sans la pureté, que tu n'es pas un danger. Christ a dit ceci. Il a dit que le fils, le prince de ce monde arrive
et il n'y a rien de lui en moi. Il ne parlait pas de quelque chose de puissance, parce que Satan est aussi puissant. En Égypte, quand Moïse a tiré, c'était comme il banga, et comme il nyoka, mais la différence entre ces deux serpents, l'un était transformé par les forces impures, et l'autre était transformé par les forces pures. Alors celui qui est pur va toujours avaler celui qui est impur. Tu veux vaincre les démons, les sorciers, que la pureté revienne dans ta vie. Quand il n'y a pas la pureté, il n'y a pas l'autorité. Le trône est réservé aux hommes et aux femmes pures. Dans le monde spirituel, il y a des trônes. La Bible dit qu'il y a les principautés, il y a les trônes, il y a les autorités. L'autorité, ce n'est pas seulement une chose que nous pouvons avoir. Autorité, paix, dimension qu'on a mon limo. Il y a des esprits qu'on appelle autorité. Il y a des esprits qu'on appelle les trônes. Et dans le monde spirituel, il y a beaucoup de trônes. D'ailleurs, il me dit que 24 vient par faire un trône. C'est-à-dire qu'il y a des trônes pour plusieurs, mais le trône n'est pas donné aux impurs. Il est temps que nous puissions revenir à la pureté. Et Esther nous enseigne qu'il est temps de se sanctifier davantage. Il est temps de se préparer, car tu ne sais pas quel jour Dieu aura besoin de toi. Tu ne sais pas quel jour nous avons Lukayo. Et Esther, ce qu'on vivre net, jour où on a sur la vierge, parce qu'elle n'allait pas se qualifier. Même quand Dieu cherchait une matrice humaine pour attirer sur la carte, la vierge, la pureté. Pourquoi? Parce que Christ a encore les quatre places, il cas. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Dans la côte à Jérusalem, à l'oukid animal, oh, mouton matelate, avec un écosolanga nyamawana, bunda, oh, mouton mokote à matela. Parce que lorsque Dieu doit t'utiliser pour la gloire, il faut qu'il y ait la pureté. Il faut qu'il y ait la pureté. Et il est temps de revenir. Aujourd'hui, nous servons Dieu dans la pureté. Parce que nous sommes habitués, la grâce est là. C'est vrai que Dieu te frappera peut-être pas ici à l'église, pour te mécène déjà. C'est vrai, il peut le faire ou pas. Mais il y a que dans mon livre, au cours de la journée, on est impur. Parce que tu n'as pas l'autorité. Tu n'as pas l'autorité. Tu veux la royauté, il te faut la pureté. Alléluia. Alléluia. La royauté, c'est pour ceux qui se purifient. Voilà pourquoi dans l'Apocalypse, quand Jésus-Christ parle pour la dernière fois officiellement à l'église, il dit que celui qui se sanctifie davantage. Parce qu'il est temps où l'église doit se préparer. On ne sait ni le jour, on ne sait ni l'heure. Il viendra comme un voleur. Il ne doit pas nous trouver en train de se prostituer avec les dieux de ce monde, avec la technologie, avec les choses de ce monde. Il est temps de revenir parce que le sang est encore disponible. Le sang de Jésus-Christ a la puissance de te purifier, de te sanctifier et te mettre à part. Ils attendent qu'on pour te zone dans la pureté. Arrêtons de servir Dieu avec des blagues. Arrêtons de venir à l'église. Tu viens de faire tes histoires, tu viens servir Dieu. Tu mens à l'église. Tu fais des gens à l'église. Ces choses. Et donc il dit sa puissance dans quatre églises. De fois on se pose la question, on prie, on jeûne, on sème. Mais pourquoi nos vies n'avancent pas? Pourquoi il n'y a pas de dimension qu'on voit? Parce que l'Esprit de Dieu repose dans la pureté. Ce n'est pas un esprit qui vit là où il y a des désordres. On n'a pas reçu un esprit qui vit dans les choses de ce monde. L'Esprit de Dieu doit trouver en nous la pureté. Des hommes et des femmes consacrés à Dieu et consacrés pour Dieu. Vous savez qu'un homme qui parle en langue, qui prophétise, peut être livré à Satan. 1 Corinthiens 5, Paul a dit que parmi vous, vous parlez en langue, vous prophétisez les miracles, mais vous ne vivez pas purement. Il y a les péchés, même on a mon kiliésate. Mais détachez-les de la communauté et livrez-les à Satan au pire. Satan a traité ma casse, il faut quand même sauver. Parce que ceux qui vont corrompre bien l'union. Voilà pourquoi il y a des communautés où ceux qui ont sali le soum et répétitivement les qui trop. Il faut te livrer au babénage. Pourquoi? Parce qu'il faut te détacher. Dieu n'est pas un Dieu où on va blaguer avec. Dieu cherche encore des hommes et des femmes purs. La pureté est encore une chose à rechercher dans le royaume de Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Cinquième de choses que Esther nous enseigne, c'est que la beauté externe peut te faire entrer dans le palais. Parce qu'on n'a pas choisi sur base de caractère. On a choisi sur base de beauté. On a dit amener les belles femmes. C'est-à-dire que beauté n'a pas libanda et côté c'est dans le palais. Vaxi pas quand on a palais na beauté n'a pas libanda.
Tant le roi prenait quelqu'un à côté. Parce qu'à l'époque, le roi choisissait comme ça. On amène les jeunes filles belles à Ponimoko. C'est que Vati peut passer quelqu'un à côté dans Banda. Mais la beauté te donne accès dans le palais. Mais c'est la beauté interne qui te maintiendra dans le palais. Ne te focalise pas trop à ce qui est de l'apparence. Tu veux être belle. Tu veux que les gens voient que tu as ceci, que tu as cela. C'est bien. Mais le plus important, c'est la beauté intérieure. Tu peux être belle comme tu veux. Avoir de l'argent comme tu veux. Mais ce qu'on a monté dans ma belle, aux âmes dans ma belle. Tu peux prophétiser, parler en langue. Mais si tu ne pardonnes pas, si tu es quelqu'un de rancunier, aux âmes de ma problème, il y a pas qu'on a peur à monter ma belle. Ma belle a monté dans les longuités, mais dans le thème. Vati était belle. Esther était belle. De l'extérieur, mais de l'intérieur, Vati a été trouvée une femme mauvaise. On l'a chassée. Si c'est que tu as et que tu possèdes te fait entrer dans le palais, c'est ce que tu as à l'intérieur qui te maintient dans le palais. Ce que tu as à l'extérieur, c'est comme les dons de l'esprit. Ce que nous cherchons, nous voulons vibrer, mais à l'intérieur, c'est le fruit. Mais Dieu n'a pas dit que le monde bénéficiera de nos dons. Mais il a dit, laissez que vos fruits, afin que le monde mange vos fruits. On ne mange pas le don, mais on mange le fruit. Car c'est le fruit qui donne la vitamine. Il est temps que nous donnons place à ce qui est important. Laissons d'abord les apparences. Pour montrer aux gens que ce que notre maquillage de l'homme, il s'appelle maquillage de l'homme. De toute façon, c'est-à-dire quoi? Que ce que tu es réellement va revenir. On ne peut pas se cacher pendant longtemps. Alléluia. On ne peut pas se cacher pendant longtemps. Parce que la beauté extérieure est bonne, mais la beauté intérieure est mieux. Alléluia. Sixième de chose que Esther nous enseigne, c'est qu'on a tous besoin de mentors. Est-ce que tu peux dire mentor? Dis plus fort mentor. Esther avait la destinée d'Israël, mais il fallait qu'elle ait quelqu'un qui va l'orienter. Esther avait la royauté, elle était proche du roi. Elle était la juive la plus proche du roi. Mais elle devait avoir quelqu'un qui n'était pas proche du roi, mais qui est proche de Dieu pour l'orienter dans sa destinée. Il y a des hommes que nous négligeons aujourd'hui. Tu as ta maman spirituelle, tu as ton père spirituel. Tu penses que les connexions que tu fais à l'extérieur te suffisent. Esther, malgré la royauté, a compris qu'elle a besoin de son mentor. Même ceux qui a continué à parler, Mardoché, mais Mardoché a ça important. Avant sa décision, à tout Mardoché, on fait quoi? Parce que le mentorship ne s'arrête jamais dans la vie. D'ailleurs, même ceux qui m'ont koufi, parce que mentorer même dans la koufa. Parce que le mentorship ne s'arrête pas. On a tous besoin de quelqu'un qui est sur toi. Si tu n'as personne sur toi, tu ne peux pas te placer sur les autres. Dans le monde spirituel, la raison pour laquelle Christ a été élevé au-dessus, Philippiens 2 le dit, c'est parce qu'il s'est humilié. Voilà pourquoi Christ dit que le plus grand dans le royaume, c'est le plus petit. Est-ce que tu as? C'est parce que tu prophétises que tu veux plus qu'on te parle. Mais sache-le bien qu'on a tous, toujours besoin d'un mentor. À chaque Esther, il faut un Mardoché. Oui, j'ai la royauté, mais il te faut celui qui n'a pas la royauté, mais qui t'enseignera. Imaginez-vous que nous avons Samuel, un prophète. Nous avons PC révélation. Il y a beau même il y a Élie. Mais Samuel a dit comment qu'on fonctionne dans mon limoté. Avec le Kamuto, nous avons rejeté. Mais nous avons attendre nous avons kala. Mais il dit que nous avons répondre pour ça la bonne. À coacher Moutou, nous avons tu peux avoir l'appel de Dieu, mais si tu n'es pas coaché, tu répondras au mauvais numéro. Parce que quand Dieu t'appelle, Satan aussi t'appellera. Alors quand tu ne sais pas comment répondre, tu vas répondre au mauvais numéro. Et sache-le, c'est comme ça que beaucoup de gens, quand Yambi Nzambe Lelo, Ayambi appelle Naïlo, Abanu Osen Nzambe, Abosani ma parent spirituel, Abosani encadrement, Abosani balane la raïté, Abosani, sache-le que lorsque tu n'es plus coaché, c'est quand ta destinée commence à mourir. Alléluia. Alléluia. On a tous besoin du mentorship. Septième de chose, on va finir tantôt, que Esther nous enseigne. C'est que tu peux, ça va dans le même angle. Tu peux avoir la position, mais il faut toujours écouter les autres.
Les plus grands prédicateurs sont ceux qui savent écouter l'autre prédicateur. Avant de préparer un message, je peux écouter, suivre même 10, 11 autres prédicateurs qui parlent de même chose. Parce qu'il y a des choses que Dieu a déjà dit qui ne te dira pas à toi. Il faut écouter chez quelqu'un d'autre. Il y a des révélations. Oh, bah, nous sommes dans déjà. Parce qu'il y a des choses que Dieu dira toujours à d'autres personnes pour toi. C'est vrai que tu peux écouter Dieu. Est-ce que vous dites pourquoi le prophète est mêlé parce qu'il a erreur rébellée? Parce que tu es un prophète mingi. Parce que on pense que coquille. Donc, mingi pour la base, mais pour la il faut parce que ceux qui n'ont pas nazoyo kanzambe, pour nayo nazoyo kanzambe, dans la poste à mutu mususuti. Mais pour nzambe a gardé biso interdépendant. Pour na yonga na yokelio, mais pour na yo pe yokelanga. C'est comme ça que Dieu permet à ce que nous puissions aussi écouter les autres. Esther avait la royauté, mais elle devait apprendre à écouter aussi les autres. Parce que si tu n'écoutes pas les autres, tu vas aller directement dans Kataliboulou. Dans le proverbe, il est écrit que c'est au milieu d'une multitude de conseillers que la sûreté vient. La sûreté vient quand tu as des conseils. Même Dieu a un conseil. Ça m'a dit que Cacheresh à Abraham, il s'agit d'une décision. Mais pourquoi ce cas a fait à Abraham? Même nous avons fait ça pour nous opportunité à l'eau. Alléluia. Alléluia. Huitième de chose qu'Esther nous enseigne. Malgré la gloire, Esther n'a jamais oublié ses origines. Malgré que Esther a commencé à servir Dieu dans le palais, elle est devenue la reine de... Et puis, il y a un royaume à Bambaté, il y a un royaume à Israël, royaume à Babylone, royaume à Perse. C'était l'un des plus grands royaumes de l'histoire. Mais elle a qui reine, mais elle n'a pas oublié ses origines. Peu importe ce que Dieu fait dans ta vie, n'oublie jamais qui tu es. N'oublie jamais d'où tu viens. N'oublie jamais celui qui t'a engendré. N'oublie jamais là où Dieu t'a pris. Parce que ce qu'on me pose dans la place, parce qu'on comprend bien la destination en regardant l'origine. Esther n'a pas oublié qui elle était. C'est vrai que Dieu commence à t'utiliser. Tu as beaucoup de grandes choses. Mais n'oublie jamais les origines. Mais malgré ces choses, Moutasunga a côté dans le palais royal. Moutapé ça est sagesse. Il y a kotambola bien. A bosani Mardoché. A bosani Mardoché. A comment qui n'a reine. Mais Mardoché n'a yé azalaki kaka. Toi à peine tu te donnes une position, à peine tu as un travail, à peine tu as un ministère, tu oublies d'où tu viens. Neuvième de chose que Esther nous enseigne. Dieu peut récompenser à n'importe quel moment. Dans la l'histoire Esther, Mardoché ça l'a volé me belé. Et ben on reconnaître la beauté. Mais un jour, alors que Aman a préparé à Salamabé contre Mardoché, nous avons fait un Simbaroi. À Salabola, nous avons bien Mardoché. Nous avons souvent, on cause l'impression comme ça de pose Sanayo, à ce pose Sanayo. Sache bien qu'un jour arrivera, au l'âme au Sala, nous allons récompenser. Un jour arrivera. Dixième de choses que Esther nous enseigne. Dieu te place à un endroit pour un but précis. Partout nous avons un objectif, donc il faut trouver. Esther va comme un roi. Parce que nous avons préparé pour préserver la vie à Israël. Comme un plutôt reine. Pour nous avons préservé bien à Israël. Est-ce qu'on a place pour une raison pour être quelconque? Nous avons péché, nous avons été pour l'église, pour la famille. Est-ce que nous avons pas pour une raison? Est-ce que tu connais la raison pour laquelle Dieu t'a placé là où Dieu t'a placé? Quand tu ne connais pas la raison, tu perdras l'objectif et tu ne sauras rien faire avec ce que Dieu te donne. Mardoché a dit à Esther, peut-être que c'est pour des temps comme ceci que Dieu t'a donné la royauté. Onzième de chose, j'aime ce que Esther m'a dit, c'est pas Mardoché. Ce qu'on s'allie en côté, les sungi et pour ta place moussous. En gros, c'est que tant que nous avons aligné à Songa Bananaï, azarana batu déjà placé pour na basu na bananaï. Mais ceux qui batu wana baboyi, nous avons changé planté. Ako luka mutu mususu, ako sala musala wana. Les gens qui refusent de servir Dieu,
sachez que vous n'êtes pas indispensable dans le royaume. Il a dit que si vous ne m'applaudissez pas, même les pierres vont applaudir. Parce que l'important c'est que Christ soit applaudi. Le problème ce n'est pas que ce soit seulement toi, mais ceux qui ont boyé, ils ont conseillé la mutumussusu. Ceux qui ont dit sunga mutuana ozoboya, il y a que nzamba ko luka mutuso ko sungae. Parce que le plan de Dieu ne va pas s'arrêter parce que toi tu refuses. Mais c'est un privilège d'être dans le plan de Dieu afin de sauver le peuple de Dieu. Mais est-ce que tu peux laisser Dieu t'utiliser? Il utilisera d'autres personnes. Ce qu'on va contribuer, nous allons contribuer Bazali. Ce qu'on va ressembler la terre, on va ressembler la Bazali. Mais sache-le bien que c'est toi qui perdras. Alléluia. Alléluia. Dernier point que je veux mentionner. La Bible dit tant que Esther a Sololina, Mardoché a dit il faut couper un roi. Abi na zo banga ba loi ezali na kokufa. Abi ok parce que zo banga ba loi. Dans la stratégie moko salila. Oyo ko latisa yo elamba oyo ko permettre que loi wana esimba yote. Alors bi to que le sambo 3 jours de jeûne et de prière. La Bible dit que tous les Juifs à l'époque, à Sousse particulièrement, ils sont entrés dans le jeûne et de la prière. Esther qui était reine, mais qui était limitée par les lois de son royaume, est entrée dans le jeûne et de la prière. Je suis venu te dire, si tu peux prier, tu peux tout affronter. Le problème est que on a beaucoup de limitations. C'est vrai qu'il y a des lois, c'est vrai qu'il y a des choses qui nous interdisent, mais le problème est qu'on ne prie pas assez. On ne prie pas avant d'affronter les choses. On affronte les choses quand on a vie. Mais celui qui peut prier, Esther avait compris que ceux qui ne pas mais ceux qui ne s'améliorent, parce que celui qui prie se frotte à Dieu et reçoit l'onction de Dieu et reçoit quelque chose de Dieu qui le rend différent de tout le monde. Esther a compris que par la prière, tu peux tout affronter. Aujourd'hui, nous sommes dans beaucoup de problèmes. On a beaucoup de choses à accomplir. Mais est-ce que l'Église peut revenir encore comme Esther? Et dire que c'est vrai qu'il y a la loi qui nous interdit. Mais si on peut prier, si seulement on peut s'agenouiller, si on peut jeûner de Lukanzambe, celui qui trouve Dieu, celui qui prie peut affronter même le roi, peut affronter même les lois, peut changer les circonstances. Qu'est-ce que la Bible dit? Tant Esther a jeûné, tant a Sambeli, Zambe a Stamboina Esther. À quel niveau soit roi première fois? Roi d'ici, on se lukanga pour la ligne. On est le royaume, attaque 4 dans vos pesayo. Pourquoi le roi, a comment on dirait, on dirait bâtir na kisi, bâtir na kisi, bâtir dans le sambo. Le problème est que ceux qui le sambo commencent à la bombe à Moutou. Et comme on dirait bâtir na kisi. Moutou on a donc kembi sa vie nao. Makabane donc kembi sa yo. On compte na kisi, mais na kisi le sambo. Moutou sambe laka, a on lembi sa circonstance nyonso. Moutou sambe laka, a changer circonstance nyonso. Même s'il y a des problèmes, même s'il y a des limitations, mais celui qui peut prier peut changer ces choses. Celui qui peut prier va avoir la force de Dieu. Il est écrit dans Ésaïe 40 que ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Est-ce que tu peux encore prier le Seigneur? Est-ce que tu peux encore aller en retraite? On s'en bénit, on a vu le Bible mingi, mais il est temps de se retirer d'abord. Va d'abord parler à Dieu. Va d'abord préparer ce projet-là, ce travail-là, ces affaires-là. Va d'abord dans le lieu secret et prie encore. Et prie encore. Et si seulement tu pries, crois-moi, tu peux affronter n'importe quel problème. Parce que dans la prière, on retrouve la force. Dans la prière, ça peut peut-être pas changer la situation, mais qu'on peut sa capacité pour comme on a niveau à situation. Par la prière, on peut se lever. On peut se lever pendant 1 minute simplement. Par la prière. Esther nous enseigne beaucoup de choses. Mais j'aimerais nous faire comprendre une chose. Dans toutes les leçons d'Esther, une leçon a attiré mon attention. Esther connaissait le secret de la prière. Aïe, que ceux qui n'ont sambeli, Makambozo résisté là. Et qu'on résistait dans mon ressuscité. Ceux qui n'ont looking Zambé, n'ont zouin Zambé, je peux changer toutes les circonstances de ma vie. Il est temps que quelqu'un puisse dire à Dieu, Seigneur, je sais que j'ai beaucoup parlé de mon problème. Je sais qu'il y a des limitations, il y a ceci. Mais je veux te trouver ce matin pour ma vie, pour ma famille, pour ma génération. Écoutez, Esther a évité que Nassimanae, toute une génération était en train d'attendre. Dans ce évité que des faux
et compliquer l'ibonde mobimba, et compliquer l'église mobimba, et compliquer génération après yo. Mais des choses bon parce qu'on a facilité pour monter, il faut nous oyo kanzambe. Il faut nous ma casse ensemble. Je parle à quelqu'un ici qui veut prendre une grande décision, qui peut influencer même ton mariage. Mais le temps est arrivé où tu dois d'abord prier. Ne prends pas de décision rapidement, mais prie d'abord, car le Seigneur nous appelle dans la chambre haute afin d'écouter, afin de recevoir de lui. Est-ce que tu peux lever ta main et dire après moi, Seigneur? Dis plus fort après moi, Seigneur. Ce matin, je viens au devant de toi. Je viens dans ta présence. Ta parole déclare que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Ce matin, avec mon cœur, pas seulement avec les mots, mais avec mon cœur, je te cherche. Pour ma vie, je te cherche. Pour mon ministère, je te cherche. Pour ma destinée, je te cherche. Pour ma famille, je te cherche. Pour mon foyer, je te cherche. Pour mon église, je te cherche. Pour ma génération, je te cherche. Pour mon pays, je te cherche. Je suis disposé. Est-ce que tu peux parler à Dieu pendant une minute? Dans le nom puissant de Jésus, parle à Dieu avec tes propres mots. Parle à Dieu. Parle à Dieu avec tes propres mots. Levez l'ensemble. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Il t'écoute en ce moment, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Tu as besoin de lui. Tu as besoin de sa présence. Tu as besoin à cause de la présence en Zambé.